Audio numéro 2. Notre vision: développer des systèmes d'entreprise communautaires. Présentation: Pasteur Nguessan M. Manassé du Cadco Développement. Commençons d'abord par comprendre c'est quoi un système. Parce qu'on dit souvent, peut-être par abus, que la corruption est un système. En effet, un système est un schéma d'organisation. Par exemple, le capitalisme. Si aujourd'hui l'Occident est riche, je l'ai montré dans mon audio précédent, c'est parce que 8 familles ont bâti un système mondial qui, au plan économique, crée la pauvreté et la peur de plus grandes industries fortement rentables. Mais ce que j'ai manqué de préciser, c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce que ces 8 familles-là ont fait, elles l'ont tout simplement hérité de leurs ancêtres. Car déjà à partir de 1944, pour ne pas aller très loin dans l'histoire, l'Afrique était agressée par des puissances coalisées. L'Espagne et le Portugal en premier, parce que les Arabes leur ont donné les moyens technologiques de faire la navigation avec le gouvernail de Tango fixé en arrière des bateaux pour la haute propulsion en haute mer. Ils pouvaient alors se promener dans les côtes africaines pour voler des êtres humains qu'ils vendraient dans un premier temps au pape Giuliano Cesarini et quelques nobles européens pour en faire des domestiques. Et ce trafic-là va se développer jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492. Alors, voyons comment il s'est développé. Premièrement, les Noirs capturés vont être christianisés au Portugal dans les couvents. Ensuite, on leur apprendra le portugais afin de les utiliser comme appât pour attraper leurs frères africains qui ne s'approchaient plus des côtes. Deuxièmement, les Portugais vont vider leurs prisons des plus grands criminels qu'on va appeler les lançados ou en français les semences de l'enfer. Ces gens-là sont de vrais débiles, des malades mentaux, des tueurs en série qu'ils vont utiliser comme fer de lance et qu'ils vont surnommer aussi en portugais les tangomagnos, en bon français qui veut dire les princes marchands. Troisièmement, toute l'Europe, sauf la Russie, va créer des empires négriers conduits par les lançados pour venir tuer les rois africains qui sont résistants, prendre leur place et se donner des noms africains pour régner à leur place. Ou bien, ils peuvent tout simplement remplacer les rois africains par d'autres personnes qu'ils peuvent contrôler. En 1454, le pape Tommaso Parentuselli sort une bulle qui dit d'aller capturer les Africains et d'en faire des esclaves parce que ce sont des païens, des cannibales, leurs rois sont des despotes et qu'ils se font la guerre entre eux. Et comme à cette époque, le pape est Dieu, Dieu a parlé. Quatrièmement, pendant 400 ans, l'Afrique n'a produit que des femmes et des hommes qui sont à la fois unité monétaire et marchandise principale. Ainsi donc, sans les nègres, sans cet argent de la traite négrière, il n'y aurait pas eu d'industrialisation ni en Europe, ni en Amérique, parce que 95% de l'industrialisation a été financée par cet argent amassé dans la traite des Noirs. Et enfin, cinquièmement, par le commerce triangulaire, on prenait de la production aux Antilles, on venait la transformer sous forme de pacotilles en Europe pour les vendre en Afrique. Pendant ce temps, il était interdit aux Africains de cultiver la terre pour leurs propres besoins, parce qu'on leur amenait des fèves pour être cultivées et dont la production est la matière première des industries européennes pour répondre aux besoins du marché occidentaux. Ne pouvant plus cultiver leur propre terre, les Africains étaient obligés de consommer des surplus de production qui venaient d'ailleurs. On comprend que s'il y a pénurie ailleurs, il n'y a plus de surplus pour nourrir les Africains et du coup, ils sont forcés de plonger dans la famine.
Voici donc 5 points illustrant un système. Maintenant, la question que je peux vous poser, est-ce que ce système-là a changé? Peut-être. Certes, les acteurs ne sont plus les mêmes, parce qu'après 500 ans, les générations se sont multipliées. Mais qu'en est-il de l'héritage social? C'est ça, le système, en tant que schéma d'organisation. Aujourd'hui encore, peut-être plus subtilement, des Africains moins chanceux viennent volontairement échouer dans les océans avec leurs petites embarcations de fortune. Je dis bien entre guillemets volontairement, pour ne pas dire poussés par le chaos orchestré par les multinationales. Ce matin, je visionnais une réunion de multinationales qui disait en ces termes, j'ouvre la parenthèse, Monsieur, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales, coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. Et c'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20 et 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arrive pas. La semaine dernière, une de nos filiales australiennes, merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers, mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça marchait là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans un autre pays riche en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Fin de citation. Y a-t-il des commentaires? Et c'est comme ça, ça fonctionne, un système. Le système des 8 familles qui sont les maîtres du monde, car j'ai montré dans l'audio numéro 1 que 1600 familles ont la charge de gérer les entreprises des 8 familles maîtres du monde à travers toute notre planète. Et ce sont donc les entreprises de ces 1600 familles qu'on appelle aujourd'hui les multinationales qui créent le chaos. Alors, dites-moi maintenant, si l'autodétermination de l'Afrique est pour demain. Or, justement, c'est face à ce danger permanent que le panafricanisme est né et qu'il doit triompher. Allons-nous triompher avec l'aide de nos bourreaux? Bien sûr que non. Sinon, depuis les accords de Bretton Woods en 1944 à nos jours, la pauvreté serait déjà enrayée. Bien au contraire. Le tiers-monde s'est beaucoup appauvri malgré l'endettement en outrance. Allons-nous nous battre contre leur système? Ce n'est peut-être pas la solution. Mais si certains d'entre nous sont à l'aise dedans, tant mieux, puisque de toute façon, il faut empêcher le chaos. Pour nous autres, le choix est de créer des systèmes parallèles, quitte à collaborer avec eux par la suite dans la perspective de la mondialisation des économies. Nous devons prendre notre place en Afrique. Nous devons créer nos systèmes. Nous devons le faire maintenant. Revenons justement à la définition présentée précédemment. Nos systèmes parallèles devront commencer par la fourchette africaine et prendre fin à l'assiette du consommateur africain. Alors, je vais présenter une illustration à partir d'un organisme non gouvernemental qu'on appelle communément ONG. 8 domaines d'activité sont présentés dans un incubateur d'entreprise. À titre d'exemple, je cite les domaines suivants. La sécurité des personnes et des biens, la finance, la morale et spiritualité, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'habitat et les services.
Voyons ce qu'on peut faire à l'intérieur de chaque domaine. Premièrement, dans le domaine de la sécurité, on donnera une formation où chacun sera spécialisé dans une des 14 spécialités suivantes. Gardiennage, patrouille préventive, filature, gestion du bâtiment, signalisation, stationnement, mesures d'urgence, urgence médicale, investigation, transport de valeur, arrestation, grève et gestion d'une clientèle difficile. Dépendamment de la taille du groupe, on formera des équipes sur le terrain pour allier la connaissance à l'expérience. Une fois que l'expérience est acquise, chacune des équipes est prête à dispenser la connaissance à des apprenants subséquents. Deuxièmement, dans le domaine de la finance. L'idée est de créer un fonds de crédit communautaire. On déposera donc un certain montant d'argent dans un compte de l'organisation différent du compte courant pour financer des projets d'entreprises communautaires naissantes. Chaque membre de la communauté doit ouvrir un dossier de crédit dans une entreprise de crédit, qu'il soit entrepreneur ou consommateur, et tout nouvel emprunt doit être validé au préalable par l'entreprise de crédit. Ainsi, dépendamment de la cote de crédit, un maximum de crédit pourrait être prévisible, hormis le remboursement des prêts dans le compte d'opération. Le fonds de crédit communautaire engagera des courtiers en fonds de retraite et en assurance, assurance logement, assurance emploi, assurance maladie, assurance juridique et assurance funéraire. Troisièmement, dans le domaine de la morale et de la spiritualité, pour nous, l'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de l'univers tout entier. Il contribue à l'harmonie et à l'équilibre de cet ensemble. Pour bien vivre, le citoyen doit vivre en harmonie avec les autres. D'abord au sein de la communauté et ensuite dans la nation. C'est pourquoi nous formerons nos collectivités dans une dynamique de l'économie sociale, où l'individu doit être conscient qu'il est une petite portion ou un fragment du grand ensemble qui est l'univers en qui Dieu a mis son esprit pour l'animer. Ainsi donc, si l'esprit de Dieu est dans le tout, et si nous sommes une petite portion du tout, alors nous sommes aussi Dieu parce que l'esprit de Dieu est en nous. Telle est notre compréhension de la divinité que nous enseignerons pour que l'individu s'accomplisse mieux dans la collectivité. Nous enseignerons également la loi fondamentale de la nation à nos citoyens. Quatrièmement, dans le domaine des biens de consommation, nous formerons la jeunesse autour de deux institutions, une coopérative de producteurs et une centrale d'achat. Ainsi, au moyen de la coopérative de producteurs, nous agirons en amont dans les installations agricoles, halieutiques, élevage et manufacturières. Et en aval, au moyen de la centrale d'achat, nous approvisionnerons nos distributeurs ou marchés. Cet incubateur d'entreprise aurait donc pour mission d'entraîner des générations d'entrepreneurs à mieux faire des affaires avec les meilleurs outils pour rester compétitifs dès le départ. Cinquièmement, dans le domaine de la santé. Tout comme annoncé en spiritualité, l'être humain doit être compris comme un ensemble d'organes qui forment un tout indissociable. Et ce tout est un corps doué d'une autonomie propre qui lui donne les moyens biologiques de détecter tout agent pathogène, aussi petit qu'il soit, qui l'agresse, de poser son propre diagnostic et de développer une thérapie appropriée, sans aucune influence extérieure, pour combattre l'agent pathogène qui l'agresse. Nous sommes donc notre propre autorégulateur naturel. Et il n'y a pas de plus grand cardiologue que le cœur lui-même, ou qu'il n'y a pas de meilleur néphrologue que les reins lui-même, etc. Pour tout homme, son organisme est le meilleur médecin le plus efficace.
Pour l'exempter donc des maladies de notre civilisation, il doit comprendre comment fonctionnent ses corps, pensées et émotions qui ont une incidence physique en termes d'évolution qu'on appelle santé ou en termes de dégénérescence qu'on appelle maladie. Ensuite, comprendre le rôle des nutriments contenus dans chacun des aliments qu'il peut trouver localement, les agencements personnels qu'il peut en faire pour obtenir les effets escomptés sur la maladie, en situation d'urgence comme de façon permanente. Et enfin, les apprenants devront faire leur stage de formation dans les deux institutions citées précédemment, la coopérative de producteurs et la centrale d'achat, pour composer un assortiment idéal destiné au marché. Sixièmement, dans le domaine de l'apprentissage scolaire, il faudra initier 3 cycles. Un cycle primaire de sport-études dont la priorité est mise sur les enfants de la communauté, dont les parents tirent leurs revenus de l'informel. Quand bien que la formation de ces recrues sera générale, le recrutement quant à lui sera spécialisé. Dès le bas âge déjà, les apprenants seront formés à l'esprit coopératif. Il y aura donc une coopérative scolaire pour allier théorie et pratique. On y trouvera des fournitures sportives, des fournitures scolaires, des manuels scolaires, des vêtements scolaires, des revues scolaires et des maillots de sport. Un certain nombre d'artisans de la communauté sera pourvoyeur de ces ressources. Le cycle secondaire répondra aux petits métiers dont la communauté a besoin au quotidien. Métiers des soins traditionnels, métiers de la restauration, métiers de la fabrication des bicycles et tricycles, métiers du spectacle, métiers de la beauté et de la mode, et enfin, métiers de l'habitat et des équipements résidentiels. Le cycle tertiaire, quant à lui, sera spécialisé à la profession de gestionnaire des entreprises privées issues du second cycle. On recrutera des diplômés des écoles commerciales de la place pour leur donner une pratique en contexte spécifique d'économie sociale, afin d'encadrer, d'informer, de parrainer et de suivre chacune des entreprises de façon personnalisée. Ainsi donc, au niveau de la comptabilité, des ressources humaines, de la production, du commerce et marketing, du management, de la finance et de l'informatique, le contact avec les entrepreneurs communautaires sera familier. Septièmement, dans le domaine de l'habitat, l'intérêt est de porter sur les matériaux locaux. La stylique ou design typiquement culturel est de première importance. Les apprenants sauront comment une maison vieillit, comment elle réagit aux saisons, au climat et au changement du terrain, parce que ces maisons sont construites en usine avec systématisation et standardisation des méthodes productives afin d'optimiser sur l'exécution du travail. Et comme sur la ligne d'assemblage, toutes les étapes de la fabrication sont raffinées, nous innoverons sans cesse en technique, en confort, en qualité, en durabilité et en stylique ou design au meilleur coût. Et huitièmement, dans le domaine des services, l'idée est de mettre en place une infrastructure de protection, moyennant des retenues à la source du revenu. Par exemple, au niveau juridique, nous installerons des jeunes avocats de droit social et administratif, de droit criminel, de droit de la jeunesse, de droit de la famille et d'immigration. Au niveau des aides financières, des bourses de plusieurs natures, études, recherches, prise en charge complète, etc., seraient envisageables. Au niveau des assurances, nous installerons un guichet unique, des courtiers en valeurs mobilières et autres types d'assurances, comme l'assurance hypothécaire, l'assurance funéraire, etc. Au niveau
des personnes du troisième âge, il y aura une attention particulière car eux qui ont assez donné doivent recevoir en retour un accompagnement au niveau du confort résidentiel, des loisirs, des soins cliniques et ambulatoires, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes du monde des archétypes. En conclusion, fort est de constater qu'il existe un système occidental capitaliste, se réservant bien sûr de la pratique systémique en Russie et en Asie, qui depuis l'esclavagisme ancien jusqu'à nos jours se pratique encore dans un nouveau mode d'esclavagisme appelé néocolonialisme. L'esclavagisme ancien et le néocolonialisme, c'est bien du même au pareil. Pour en sortir maintenant, seul le panafricanisme, par des projets de société concertés, dans un système parallèle à l'existant, peuvent forcer l'admiration et le respect futur des conglomérats économiques des mondialistes. L'exemple que je viens de montrer pour illustrer le système parallèle peut très bien, dès le départ, créer 112 centres de profit à l'installation d'un incubateur. C'est donc sur cette base de 112 centres de profit que des unités stratégiques vont se constituer au niveau local. Puis à chaque duplication de l'incubateur dans les différentes régions de la nation, on verra s'étendre le système stratégique. Donc imaginez, si un centre de profit débute avec 2 ou 3 jeunes sans emploi, combien de jeunes désœuvrés seront insérés dans le tissu économique de la nation? La particularité de ce système, c'est de prendre des dispositions afin que l'argent roule entre nous. C'est de cette façon que nous pourrions accumuler suffisamment pour financer notre économie nous-mêmes. Voici nos contacts. Pour toute information, écrivez à cadcognesan@gmail.com ou au BP, boîte postale 35 à Beauville, Côte d'Ivoire, ou appelez sur WhatsApp au numéro canadien plus 581 998 7458 ou bien au numéro anglais plus 07 36 73 41 060.